David Gruson, bonjour, vous êtes juriste, vous avez fait l'ENA, vous êtes aujourd'hui professeur à la chaire santé de sciences politiques et vous êtes également missionné par le Conseil consultatif national d'éthique sur les enjeux d'éthique en intelligence artificielle. Alors quand on parle d'éthique, on parle de protection des données, on parle de respect à la vie privée. En ce qui concerne le médical, on parle aussi de secret médical. Qu'en est-il aujourd'hui ? Oui, merci de votre invitation. C'est d'ailleurs un petit message de remerciement pour Charles Namanovici et l'équipe d'IELSWOR de Monaco d'avoir mis également ces enjeux éthiques à l'ordre du jour de ce congrès, c'est très important, et de positionner les sujets comme on le fait avec l'initiative Ethikia qui vise au déploiement d'outils de régulation des nouvelles technologies en santé, de dire que le problème éthique principal, c'est aujourd'hui en France l'insuffisance du recours au numérique. Il y a toute une série de situations de mauvaise qualité de prise en charge, d'inefficience de notre système qui pourraient être évitées, par exemple, par un meilleur pilotage par les données santé. Je prends l'exemple de l'insuffisance rénale chronique, sur lequel on a des cas montrant que des situations aujourd'hui inacceptables pour les patients pourraient être évitées avec plus de numérique. Ça, c'est le premier élément. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque potentiel, par ailleurs, existant sur le plan éthique à la diffusion de ces nouvelles technologies. Mais il y a des problèmes constatés liés à l'insuffisance du recours au numérique et des risques uniquement potentiels. Et ces risques potentiels, on peut les prévenir en développant des outils de régulation. C'est ce qu'on essaye de faire. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un décalage entre l'explosion, entre l'évolution exponentielle des nouvelles technologies d'une part et les problèmes d'éthique à résoudre ? Alors, il y a un développement technologique rapide. L'Union européenne n'est pas la plus en retard du point de vue de la régulation, avec l'entrée en vigueur, comme vous le savez, la semaine dernière, du règlement général sur la protection des données. Simplement, ce qu'il faut mesurer, c'est que le cadre peut-être trop formel du RGPD, qui est une avancée, mais le règlement général sur la protection des données, ce cadre communautaire qui s'applique désormais dans les pays de l'Union, il est protecteur sur de nombreux points, mais trop formel sur d'autres. Il passe à côté de certaines questions, comme par exemple la question s'agissant des algorithmes, l'intelligence artificielle, le risque, quand on traite des données sur une très très large échelle, de minorer en pratique la valeur de la prise en compte d'une personne individuelle. Pour de bonnes raisons, l'intérêt du plus grand nombre, ce sont des calculs mathématiques, des décisions médicales prises en fonction de calculs de probabilité, mais quand on fait des calculs de moyenne, on a le risque de faire un peu moins attention à une personne considérée individuellement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les patients qui sont le plus inquiets ou au contraire les professionnels de santé ? Je dirais qu'aujourd'hui, l'inquiétude qui existe sur ces questions-là est avant tout liée à une insuffisance de pédagogie. Il y a des progrès qui ont été faits avec des initiatives des pouvoirs publics, la mission Villani, la révision de la loi de bioéthique qui se prépare, les déclarations de la ministre de la Santé, mais on est encore très loin de ce qu'il faudrait faire pour expliquer la réalité des risques, sortir des fantasmes. Le sujet, c'est pas la domination de l'homme par la machine. Une intelligence artificielle restera toujours prisonnière de son programme. C'est identifier des risques plus précis, comme qu'est-ce qui restera du consentement du patient dans une logique de prise en charge guidée par algorithme, et ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire le risque de perte de vue de la valeur d'une personne prise comme individu quand on raisonne sur des grands nombres. Quels sont les risques les plus importants aujourd'hui ? Ces deux-là. Comme je vous l'ai expliqué, le livre Sarah, une intelligence artificielle qui vient de sortir vise par le vecteur de la fiction d'anticipation d'essayer de faire prendre conscience de ça dans un futur proche, 2025, de comment réagirait notre système à une situation extrême, une gestion de risques épidémiques majeurs, une série de cas d'Ebola dans Paris, pilotée par intelligence artificielle. Que ferait l'IA si elle avait à gérer une situation de ce type ? Quelle serait son appréhension des décisions collectives à prendre pour nous protéger face à la prise en compte de la valeur des personnes? C'est ça le sujet. Vous voyez, on n'est pas sur des questions théoriques, c'est des enjeux pratiques, et il y a des méthodes de régulation qui peuvent être développées autour d'un principe clé, selon nous, avec l'initiative Ethikia, c'est la notion de garantie humaine. Être sûr qu'à chaque étape du processus, on garde un niveau de pilotage par un deuxième regard qui ne s'effectue pas nécessairement en temps réel, mais par exemple s'assurer par un collège de deuxième avis médical auquel sont associés les représentants des patients, les représentants des usagers, que ce que propose l'algorithme quand il aide à la décision médicale reste sur une piste éthique responsable. Parce que est-ce que l'éthique n'est pas par nature
quelque chose de strictement humain. Oui, oui et non. Il faut bien mesurer l'enjeu et il faut bien mesurer la manière de l'aborder. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait dans un algorithme amener dedans des paramètres éthiques. Et puis après, ce sera à l'intelligence artificielle de s'y approprier, de les mettre en œuvre et de les appliquer aux solutions de prise en charge. Ce qu'il faut mesurer aussi, c'est que la question n'est pas une question de théorie pure, c'est vraiment une question pratique avec des enjeux concrets et avec une question bornée dans le temps et un espace-temps très contraint. Vous avez peut-être Netflix chez vous à la maison sur les séries télé, je l'ai chez moi, j'ai pas d'action, j'ai pas de conflit d'intérêt. Par contre, je suis un consommateur soutenu des séries que propose Netflix parce que je les aime bien, parce que j'ai l'expérience de ma satisfaction de consommateur et parce que le taux de recommandation quand on propose une série des personnes qui l'ont déjà regardée est important. Donc vous voyez, il y a un double effet. Je suis libre de ne pas regarder, mais je le fais quand même parce qu'on me le recommande très fortement. Et vous voyez, le risque derrière ça, c'est que je suis libre de ne pas regarder, je suis libre de ne pas consentir, mais en pratique, dans les faits, ma capacité à consentir diminue et ce qui fait que je me renseigne moins sur d'autres options possibles de séries télé. Vous voyez, en médecine, le risque il est à peu près le même. Qu'est-ce qui restera du consentement du patient si vous avez demain une option de prise en charge qui est recommandée à 99% par un algorithme? Donc, d'où de la prise de recul, des techniques de garantie humaine pour essayer de garder une réalité du consentement du patient. Est-ce que vous pensez que dans un avenir proche, il y aura une adéquation entre l'évolution technologique d'une part et les soucis éthiques d'autre part ? Il faut bien mesurer que cette question n'est pas nouvelle. Le point de tension entre la technologie, l'avancée du progrès médical et les enjeux éthiques a été lié historiquement au progrès de la médecine. Là, on a une nouvelle étape avec le recours au numérique qui, dans son point de tension éthique, technologie, avancée technologique versus protection d'intérêts fondamentaux de la personne humaine, n'est pas nouveau dans sa formulation. Il est sans doute plus nouveau dans son intensité, sa magnitude, vu le rythme de l'innovation technologique qui arrive. Donc c'est la même approche, du discernement, un choix, c'est le nôtre, de prendre le risque, d'accepter une dose de risque pour s'ouvrir à des innovations permettant de mettre un terme à des situations d'inéquité aujourd'hui inacceptables dans notre système. L'innovation technologique peut corriger ces inéquités, mais en mesurant des points de contrôle, des points de garantie, permettant de s'assurer que ce qui restera toujours au premier chef, c'est la personne humaine. Est-ce qu'il y a des professionnels de l'éthique dans un nombre proportionnel à l'évolution technologique ? Alors je me permets peut-être de vous corriger, je dirais qu'on arriverait sans doute dans une situation inquiétante si la question était abandonnée précisément à des professionnels de l'éthique. Moi je suis d'abord professionnel de santé, j'ai exercé des fonctions de responsabilité à différents lieux et moments de notre système de soins et il faut que les spécialistes de l'éthique viennent enrichir les acteurs du système de soins pour qu'ils acquièrent eux-mêmes ces réflexes, ces principes de régulation dans leur vie concrète de tous les jours, qu'on suscite une réflexion partagée entre les professionnels de l'éthique, les acteurs de santé, les professionnels de santé et les représentants des patients. Et c'est comme ça qu'on créera un développement éthiquement soutenable de la technologie. Vous êtes aujourd'hui à Monaco au salon eHealth World, Monaco 2018. Qu'est-ce que vous y faites exactement ? Alors ce matin, une communication technique sur les enjeux de la télémédecine de garantie humaine. Vous comprenez le principe qui est de bon sens, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser la télémédecine, le conseil à distance pour essayer précisément de mieux conseiller le médecin de première ligne ou le patient quand il y a une proposition de diagnostic par algorithme. Nouveau cas d'ouverture de la télémédecine qu'on propose de porter dans le prochain chantier bioéthique. Et puis deuxième communication cet après-midi, là autour du cas pratique dont je vous parlais, quelle éthique pour l'intelligence artificielle à partir de ce point de tension extrême, que ferait notre système de santé, comment réagiraient les différents acteurs dans une hypothèse de gestion d'un risque épidémique majeur par intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci à vous.